Yo la jungle, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction de Fitz. Dans cette vidéo les gars, je vais aller vous lire le résumé complet de Dragon Ball Super Super Hero et en même temps je vais le lire également pour moi, ça va être une découverte, ça va être une réaction live tout simplement du résumé du film. Alors ce résumé il provient de dbz.com qui eux-mêmes l'ont retranscrit depuis la vidéo de Goresh, hein. Donc c'est marrant parce qu'en fait Goresh c'est un collègue à moi sur la scène Dragon Ball Legends quelque part et finalement on se retrouve à faire des vidéos similaires, même sur un sujet autre qui est ici en l'occurrence un film Dragon Ball, donc bon c'est pas si loin que ça non plus. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner à la chaîne Réaction de Fitz hier, bienvenue, plus d'une centaine de personnes hein, clairement qui sont abonnées hier, donc ça fait extrêmement plaisir, et la vidéo a très bien marché. N'oubliez pas une chose les gars, parce que j'ai vu certaines personnes en mode ouais moi j'aime bien etc, ça abusait les gens négatifs, et les gars vous avez le droit d'aimer hein. Vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, les autres ont le droit de ne pas aimer ce qu'ils veulent, tant que tout le monde donne leur avis dans le respect, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est pas parce que un tel aime ou un tel aime pas que ça doit changer votre avis. Si vous kiffez, tant mieux pour vous, c'est bien le principal. Ce que pensent les autres, les gars, honnêtement, go s'en foutre, hein, très sincèrement. Alors, on va démarrer directement ce résumé détaillé du film Dragon Ball Super Super Hero. Je vais vous lire ça un petit peu en mode, un petit peu en mode audible finalement. Donc posez-vous devant la vidéo tranquillement avec une petite boisson, un petit shaker pour ceux qui font de la muscu, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et on est parti. Le recrutement du docteur Edo. Le film commence 6 mois dans le passé, alors que Magenta et Carmine parlent de recruter le docteur Edo. L'histoire confirme que Magenta est le fils du général Red, l'ancien chef de l'armée du ruban rouge, et Carmine est son assistant. Concernant le docteur Edo, il est le petit-fils du docteur Gero. On voit également sur un écran que la femme du docteur Gero s'appelait Vomi, devenu plus tard le cyborg C21. Donc C21, officiellement femme de docteur Gero, C21 s'appelle Vomi, et le docteur Edo est le petit-fils du docteur Gero, et non pas son fils comme j'ai pu le comprendre hier dans la vidéo spoil. Donc des informations plutôt intéressantes, et du coup on imagine que c'est la seule apparition de C21 dans le film, donc C21 est donc canonisé, mais quelque part je pense pas qu'on va en apprendre beaucoup plus dans ce film là. Pourquoi pas après si c'est l'occasion d'y revenir plus tard dans le manga par exemple, ou dans un autre film, pourquoi pas. C21 est la nouvelle antagoniste apparue dans le jeu Dragon Ball FighterZ en 2018. Gero et Vomi ont eu un fils, Gebo. Après sa mort sur le champ de bataille, il a servi de modèle pour le cyborg C16. Donc C16 est le fils, enfin vous avez compris, est le fils de C21. C'est super intéressant en vrai. Au niveau des notes culturelles, Gero signifie vomi, Gebo est un synonyme pour vomi, Edo est aussi un synonyme pour vomi, et vomi est le mot français pour vomi. Donc vous l'avez compris, les personnages de cette famille-là, c'est souvent le cas avec Dragon Ball, ont des noms qui sont en relation avec le vomi. Donc pourquoi, je sais pas, mais pourquoi pas après, pourquoi pas. Magenta et Carmine partent alors recruter Edo qui est en prison. Ils arrivent à le convaincre que Capsule Corporation est une organisation maléfique qui s'est alliée avec des extraterrestres pour conquérir la planète, et que le ruban rouge veut sauver le monde en les affrontant. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait on se rend compte que Magenta et Carmine ils sont malins, ils vont se faire passer pour les bons samaritains et ils vont aller chercher le petit-fils de Dr Gero, puisqu'à mon avis ils veulent reprendre un petit peu ce qui avait été fait à l'époque du Dr Gero tout simplement, hein, donc c'est-à-dire la création là j'imagine de Gamma 1, Gamma 2 et de Cell, donc en parallèle à celle de C17, C18 et de celle de l'époque, pour aller affronter tout simplement la Z-Team, hein, donc c'est plutôt assez malin de leur part. Ils disent que si Capsule Corporation arrive à concevoir une technologie si avancée, c'est parce qu'ils travaillent avec des technologies aliens. Ces explications suffisent à ce que Edo accepte de rejoindre le ruban rouge. Et le film avance de 6 mois pour arriver à l'époque actuelle. Donc ça se passe 6 mois, c'est dans le film, hein, mais ça se passe 6 mois avant les faits. Donc ça veut dire que le docteur Edo, en rejoignant le ruban rouge, a eu 6 mois pour préparer a priori Gamma 1, Gamma 2, et ce qui va devenir Cell Max, donc une espèce d'expérience pour faire renaître, pour faire un Cell V2 tout simplement. Donc le film démarre sur ça. Piccolo, Gohan et Pan. Piccolo entraîne Pan à contrôler son énergie. Pan ne peut pas encore voler, car elle apprend à contrôler son énergie. Piccolo dit qu'elle a le temps car elle n'a que 3 ans. Pan n'a jamais vu son père Gohan se battre, et elle demande à Piccolo si c'est vrai qu'il était autrefois plus fort que Goku. À cet instant, Piccolo confirme, ce qui rend Pan heureuse. Elle court alors immédiatement à la maternelle en courant à une vitesse supersonique.
Donc oui, un Pan ne s'est pas volé à ce moment-là, et contrairement à ce que j'ai dans l'espace commentaire de ma vidéo, il y en a plein qui ont dit, mais attends, mais Pan s'est volé à la fin de Dragon Ball. Les gars, n'oubliez pas que ça se passe avant la fin de Dragon Ball, hein. C'est pas après la fin de Dragon Ball. Ça, c'est avant. C'est avant le dernier Tengashi Budokai. Donc c'est normal que Pan ne sache pas voler à ce moment-là. A priori, il y aurait un épisode de DBS qui se passe avant ça où Pan s'est volé, mais l'épisode de DBS en question, c'est un filler. Donc tu peux pas vraiment le prendre en compte si je ne dis pas de bêtises. Un court moment de tranche de vie passe, et Videl appelle Piccolo pour lui demander d'aller chercher Pan à l'école, car Gohan est occupé à rédiger un rapport sur les insectes. Piccolo va alors chercher Gohan pour le confronter à son rôle de père, tout en acceptant également d'aller chercher Pan plus tard. Piccolo remarque que Gohan s'est très sérieusement relâché en termes de puissance, et il lui change alors instantanément sa tenue par magie pour lui remettre la tenue d'entraînement de Piccolo. Donc on a quand même, a priori, je pense, une bonne partie du film qui est tranche de vie. Et je rappelle que le film nous a été entièrement vendu comme film basé sur la tranche de vie, et qu'en vrai, je commence à avoir peur. Hier, je me disais, putain, j'ai l'impression qu'il va pas être tant tranche de vie que ça, finalement, ce film, et que ça va être beaucoup de bagarres. Donc j'espère que le côté relationnel entre les personnages sera extrêmement développé aussi, même si, pour le coup, je suis pas sûr que la CGI soit vraiment dans son point fort à ce niveau-là. Je pense que la CGI, ça sera plutôt le point fort au niveau des scènes d'action. L'attaque des cyborgs et le projet Cellmax. La scène change et on voit Piccolo, seul, en train de méditer sur une montagne. Il est alors attaqué par Gamatu qui s'adresse à Piccolo en l'appelant Roi Démon Piccolo, comme à l'époque où Goku était un enfant. Piccolo lui répond « Désolé, moi c'est juste Piccolo, tout court ». Piccolo remarque le signe de l'armée du ruban rouge et en déduit que Gamma 2 est un cyborg à son absence de ki. Gamatu lui dit « Tu en sais beaucoup » et passe à l'attaque, en précisant qu'il a pour ordre de le tuer. Il est très à l'aise contre Piccolo, voire un peu joueur. C'est toute la différence entre Gamma 1 et Gamma 2. Gamma 1, c'est le mec sérieux, et Gamma 2, c'est un peu plus blagueur et moins attentif. Ça va d'ailleurs se retourner contre lui. Gamma 2 attaque Piccolo avec son pistolet à rayon, et l'explosion crée un immense nuage de poussière. Gamma 2 scanne alors la scène et ne trouve pas Piccolo. Il croit alors que Piccolo a été vaporisé par son attaque, alors que Piccolo a simplement réussi à s'échapper par manque d'attention de Gamma 2. Piccolo en profite pour le suivre discrètement au quartier général de l'armée du ruban rouge. Piccolo tombe sur un garde, il l'assomme pour lui voler sa tenue. Donc c'est bel et bien Piccolo dans la tenue qu'on voyait dans tous les trailers. Je sais que moi je l'ai répété je sais pas combien de fois, et je sais pas combien de fois des gens m'ont dit mais non mais c'est pas Piccolo, tu dis n'importe quoi, mais bien sûr que si c'est Piccolo les gars qui étaient en mode sauvetage de Pan. Piccolo marche le long d'un couloir qui rappelle furieusement le Wakanda dans Black Panther. Marvel. Car vous ne pouvez pas voir la base depuis l'extérieur, sauf quand vous traversez la membrane transparente. En suivant Gamma 2, Piccolo arrive alors dans une grande salle où Magenta, Carmine et Edo discutent d'un projet nommé Cellmax. Donc putain, en vrai, on a l'info assez vite quand même du coup de Cellmax dans le film. C'est au moment de l'infiltration de Piccolo, parce que on sait que le dernier combat a lieu, je crois que pendant un quart ou un tiers du film à la fin, mais du coup je pense qu'on a l'information assez vite dans le film a priori. Edo explique qu'il préfère se concentrer sur la production de robots Gamma 1 et tout, en disant qu'il pourrait en reconstruire facilement autant que possible. Mais Magenta préférait qu'il se concentre sur Cellmax. Donc voilà, attention, Cellmax, c'est pas Cell, encore une fois. C'est pas le Cell que nous on a connu. Le Cell que nous on a connu a bel et bien été tué, éradiqué par Gohan à l'époque. Donc ça c'est très différent parce que faut pas enlever le respect sur Gohan de l'arc Cell qui a bel et bien réussi à tuer Cell. Il l'a pas amoché à moitié ou que sais-je. Non, il l'a bien tué, c'est juste que là c'est une nouvelle création nommée Cellmax. Donc c'est deux personnages différents. Edo explique qu'il n'est pas prêt et qu'il ne faut surtout pas l'activer avant la fin du processus de création, sans quoi la Terre risquerait d'être détruite. Magenta n'a pas l'air de prendre la menace au sérieux et dit que Cellmax doit être la priorité et qu'il doit être terminé dès que possible. Edo ne comprend pas pourquoi cette obsession sur Cellmax. Il est juste à fond sur ses rêves de super-héros. Une caméra zoome sur Cellmax et Piccolo est terrifié car il reconnaît immédiatement Cell. Bah oui, Cellmax, Piccolo, tu t'attendais à voir quoi même. Sur la planète de Beerus. Piccolo essaye alors de contacter Bulma pour lui demander d'invoquer Whis, afin de faire venir Goku et Vegeta en urgence pour vaincre le ruban rouge. Ah, c'est intéressant. Le premier réflexe de Piccolo, ça a été de demander de l'aide à Goku et Vegeta. Ok. Bulma essaye d'appeler Whis, mais il n'entend pas la sonnerie car un pot de glace recouvre son bâton.
Pendant ce temps, sur la... ça c'est ridicule, putain, j'ai imaginé la scène dans la tête avec le pot de glace Agenda sur le bâton de Whis. Pendant ce temps, sur la planète de Beerus, Goku est frustré que Broly n'arrive pas à contrôler sa colère. Vegeta médite seul sur un rocher, et Goku lui demande pourquoi il ne s'entraîne pas avec eux. Vegeta dit que s'il s'entraîne encore comme Jiren à forger son esprit, afin de ne pas faire de mouvements inutiles et de combattre l'esprit clair. On a alors un flashback plutôt intéressant, où Vegeta explique que, selon lui, la différence de puissance entre Goku, Vegeta et Jiren au tournoi du pouvoir n'était pas si grande, mais que l'atout de Jiren était principalement qu'il savait qu'il avait un esprit apaisé et qu'il ne faisait aucun mouvement inutile. Ah, c'est intéressant ça. Très 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 intéressant ça comme développement pour Vegeta. Et comme information. Ok. Oui, ça paraît et applaudit Vegeta qui a tout compris en conseillant à Goku d'adopter une approche similaire. Waouh, d'accord, super intéressant ça pour le coup, et sachant qu'on sait en plus de ça que Vegeta gagne à la fin du film dans un sparring contre Goku, ou peut-être même dès maintenant, on va le voir. Donc est-ce que Vegeta aurait peut-être trouvé la clé pour maîtriser au mieux sa technique et son pouvoir, qui est d'avoir un esprit totalement apaisé? Intéressant. Beerus se réveille alors d'une sieste de 4 mois, et demande pourquoi Broly est ici. Soudain, Lemo apparaît et Beerus goûte ses plats. Il les adore. Beerus aperçoit ensuite Chilai, de qui il tombe amoureux. Oh my god. Il lui dit qu'elle peut rester sur sa planète autant qu'elle le souhaite. Ils passent tous à table et Whis propose à Goku et Vegeta de se battre entre eux sans se transformer et sans utiliser d'attaque de ki. Ils acceptent à la condition que Broly n'intervienne pas car il ne sait pas encore se contrôler. Et ses excès de colère détruisent tout sur son passage. Goku et Vegeta commencent alors à se battre, et Beerus remarque que les mouvements de Vegeta sont différents de d'habitude, ce qui est un signe d'amélioration. Vous voyez, on est dans ce que je vous disais un petit peu, donc c'est bon à savoir ça pour le coup, hein. Même pour la suite, ça donne envie d'en voir plus. Peut-être que Vegeta va prendre une petite marge d'avance sur Goku, pour une fois ça pourrait être sympa. Après attention, on répète encore une fois, là ils sont en train de se battre sans utiliser de pouvoir finalement, ils se battent en taijutsu, on pourrait dire. Le film revient sur Piccolo qui reçoit 2 haricots senzu à la tour Karin. Piccolo se rend ensuite chez Dende pour lui demander de libérer son potentiel, comme le vieux doyen des Namékiens l'avait fait pour Gohan et Krillin, puisque Dende est du même type que le doyen des Namékiens. Donc Piccolo, pas naïf, il va voir Dende pour lui demander de libérer son potentiel. Intéressant. Dende dit qu'il ne peut pas, car il faut être beaucoup plus vieux pour pouvoir faire ça. Mais il dit qu'il pourrait mettre à jour Shenron pour qu'il puisse utiliser les pouvoirs du doyen. Ah, d'accord, c'est comme ça du coup que Shenron il se retrouve à avoir le potentiel de faire ça. Intéressant. Dende sort alors la statuette de Shenron, il l'arrose d'une eau étrange et c'est tout. Shenron a été mis à jour avec de nouveaux pouvoirs. Ensuite, Dende dit que Bulma a déjà les 7 Dragon Ball chez elle, et Piccolo part alors lui demander s'il peut les utiliser. Bulma accepte. Piccolo invoque Shenron et fait le vœu de libérer tout le potentiel d'énergie endormi en lui. Non seulement Shenron accepte, mais il précise qu'il a ajouté un petit extra en plus, qui pourra lui être très utile plus tard. Le second et troisième vœu sont pour Bulma. Elle demande à raffermir son fessier et une extension de cils de quelques millimètres. Shenron s'exécute et disparaît. Bon. Je suis pas sûr de trop aimer ça là, pour le coup. Autant le côté de l'explication que c'est Dende finalement qui met à jour Shenron, pourquoi pas. Parce que bon, Dende a des pouvoirs d'un mec. Mais alors le côté de Piccolo qui demande à Shenron de le rendre plus fort, que Shenron se dise ah bah tiens en plus je vais te rajouter un petit truc et que derrière on ait un espèce de gag avec Bulma qui demande d'avoir des fesses plus fermes et des cils plus longs. C'est gag mais en même temps je suis pas sûr que ça soit si marrant que ça. Piccolo retourne alors au QG de l'armée du ruban rouge en se déguisant en soldat. Il entend alors Magenta, Carmine et Edo discuter de leur prochaine cible, Gohan. Il propose de kidnapper Pan pour l'attirer. Piccolo pense que c'est une bonne idée que Gohan participe au combat. Ça lui fera un bon entraînement, en espérant qu'il puisse retrouver sa forme ultime. Il se porte alors volontaire pour aller kidnapper Pan et se rend à la maternelle avec un autre soldat. Excellent, d'accord. Excellent, excellent. En fait, à la base, Piccolo avait juste suivi Gamatu pour un peu espionner et voir d'où il venait. Il a entendu parler du projet Cell Max. Il est retourné au QG du ruban rouge en se disant encore une fois en soldat. Et il prend des nouvelles informations et en fait il capte que la cible c'est Gohan et lui ça l'arrange en fait. Il veut que Gohan se retrouve dans la sauce pour que Gohan ait un entraînement. Intéressant. C'est la sortie d'école, les parents récupèrent leurs enfants
et le soldat se fait assommer en un coup par Pan. Elle reconnaît le second soldat qui est donc Piccolo. Piccolo demande à Pan de jouer le jeu et de suivre au QG de l'armée en embarquant dans l'avion, puisque Piccolo ne veut pas voler pour ne pas se faire griller. Pan prétend ne pas pouvoir briser ses menottes, Carmine veut la filmer pour envoyer une vidéo à Gohan. Elle fait semblant d'être captive contre son gré. Piccolo et le même soldat qui l'accompagne vont chez Gohan pour lui montrer la vidéo, en lui disant que s'il veut revoir Pan, qu'il vienne la chercher. Gohan est en colère et se rend au QG de l'armée du ruban rouge. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. Gohan, il a pas reconnu Piccolo? Piccolo et le même soldat qui l'accompagne vont chez Gohan pour lui montrer la vidéo. Donc genre, il y a Piccolo déguisé qui va voir Gohan qui lui montre la vidéo et Gohan le reconnaît pas, alors que Pan l'a reconnu. Ok, je demande à voir là parce que pour le coup, comme ça, il y a un truc qui m'a l'air assez illogique, mais pourquoi pas, faut voir. Ça se trouve, c'est juste l'autre soldat qui montre la vidéo. Bon, après, ce qui est plutôt bien par contre, c'est qu'en fait, bah, Pan l'a pas été naïf, quoi. Pan l'a directement reconnu Piccolo, Pan l'a détruit le soldat du ruban rouge. Alors voilà, Pan, c'est la fille de Gohan, quoi, après tout. Donc, c'est la petite fille de Sangoku. Donc, forcément, on se laisse pas faire. L'ultime combat contre Gamma 1 et Gamma 2. À partir de là, tout le reste du film se déroulera au QG de l'armée. En forme normale, Gohan affronte Gamma 1. Gamma 1 est beaucoup plus fort que lui en forme normale. Gohan demande qui il est et Gamma 1 répond qu'il est un super-héros chargé d'éradiquer le mal. Gohan ne comprend pas et se transforme en Super Saiyan. Les deux sont à peu près du même niveau, mais Piccolo remarque que Gamma 1 s'améliore continuellement en apprenant à se battre pendant le combat, comme Broly dans le précédent film. Gamma 1 prend alors largement le dessus et Piccolo s'inquiète. Il demande alors à Pan de faire semblant de crier de douleur pour éveiller la colère de Gohan. Ça fonctionne et Gohan arrive de nouveau à se transformer en Ultimate Gohan. Désormais, Gohan tient facilement tête à Gamma 1, et Edo envoie alors Gamma 2 en renfort. Piccolo décide aussi de tomber le masque et se transforme en mode Ultimate Piccolo au potentiel éveillé pour participer au combat contre Gamma 2. Pendant que Gohan s'occupe de Gamma 1. Donc attention, finalement, la forme Ultimate Piccolo, c'est la forme potentiel éveillée qu'avait notamment Kid Gohan, enfin Gohan enfant, et Krillin sur Namek. Rapidement, Gamma 1 et Gamma 2 arrivent à rattraper le niveau de puissance de Gohan et de Piccolo. Piccolo se fait défoncer et soudain, il se souvient que Shenron lui a donné un petit extra lors de son vœu. Donc Gamma 1 et Gamma 2, ils ont collé à cette vitesse au level de Ultimate Gohan et Ultimate Piccolo. Putain, c'est ouf en vrai. Alors que de base, Gamma 1, il a le niveau de Gohan SSJ. D'accord. Une étrange lueur orange brille, et Piccolo se transforme dans une autre nouvelle transformation. Il est plus grand, il a la peau orange, il a le contour des yeux noirs et un air menaçant, comme Majin Vegeta. A partir de là, les attaques de Gamma 2 sur Piccolo n'ont aucun effet, comme quand Mr Satan avait attaqué Perfect Cell. Piccolo termine alors le combat en un seul coup de poing, Gamma 2 est KO. Par contre, Piccolo il a pris un sacré power-up avec la transfo en orange Piccolo. Krillin, C18, Goten, Trunks et Bulma arrivent sur les lieux. Oh cool ça, du coup on a Krillin C18 aussi qui prennent part au combat, ok. Donc Goten et Trunks, ça on savait, qui arrivent sur les lieux. Piccolo ne reconnaît pas Goten et Trunks, mais Gohan lui rappelle que les Saiyans restent petits pendant un long moment avant une soudaine poussée de croissance. Gohan demande à Piccolo c'était quoi cette forme qu'il avait tout à l'heure. Piccolo lui répond qu'elle n'a pas de nom, et qu'il n'a qu'à l'appeler Orange Piccolo, ça suffira. Bon, en vrai, ça va alors, ça c'est cool, parce que ça va pas être le vrai nom, je pense, de Piccolo dans cette forme-là. Moi, quand je dis ça comme ça, là, j'ai plus l'impression limite de voir un clin d'œil à... vous savez, quand Goku, il arrive, après que Piccolo ait assimilé à Kami, et que, tu sais, il est en mode, Goku, il est en mode, mais faut que je t'appelle comment? Faut que je t'appelle Diocolo, du coup, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc humoristique plutôt. J'espère pas qu'il va vraiment s'appeler comme ça. Ça serait vraiment bizarre, Orange Piccolo. Piccolo envoie un Senzu à Gohan, mais comme il a perdu ses lunettes, il n'arrive pas à attraper le Senzu qui tombe dans une fissure au sol. Le clin d'œil à l'arc-bout est flagrant quand Gohan n'avait pas attrapé la boucle Potala lancée par Goku. Activation de Cell Max. Magenta panique et demande à activer Cell Max immédiatement. Edo refuse et tente de s'interposer, mais Magenta s'énerve et passe en mode cyborg, avec ce qui semble être une armure ou un corps cybernétique. Il tire au pistolet 3 ou 4 fois sur Edo pour le tuer et activer Cell Max, mais la tenue de Edo est résistante aux balles. Edo utilise alors Akimaru, donc la petite abeille, robotisée, pour injecter un poison mortel dans le cou de Magenta, qui meurt instantanément. Mais avant de mourir, Magenta réussit à briser la glace et appuyer sur le bouton d'activation de Cell Max. L'apparence de Cell Max est un monstre immense, qui ressemble à la seconde forme de Cell.
Il est rouge, avec des yeux brillants rouge sang, mais sans pupille, et avec une queue qui termine comme un gourdin à pic. Il n'a aucun dialogue dans le film, comme Hildegarde dans le film Tapion. Et c'est davantage un genre de robot géant plutôt qu'une créature vivante douée d'intelligence, ce qui est normal puisque c'est un robot non terminé. Petite information technique, le résumé de Goreuge précise que les cris de Cell Max suggèrent que c'est toujours l'acteur Norio Wakamoto, donc le seiyuu de Cell, qui interprète le monstre. Le docteur Edo est terrifié, et Cell Max commence son grand terrassement à base d'explosions massives de couleur violette qui émanent de ses cris. Tout le QG de l'armée est anéanti. Pan ne sait pas voler, mais alors qu'elle fuit l'immense explosion, elle apprend instinctivement à contrôler son ki et à s'envoler. Gamma One et Gamma 2 sont perturbés de voir Cell Max activé aussitôt, mais ils expliquent que Edo a eu l'intelligence de concevoir un point faible à Cell Max au cas où il perdrait le contrôle. Il s'agit d'un morceau gris tout en haut de sa tête. Si on le détruit, alors tout le corps de Cell Max explose, ne laissant plus aucune trace de lui. Bon, bah à partir de là, je pense qu'on a compris. À partir de cette indication, absolument tout le monde prend d'assaut Cell Max, y compris Gamma One et Gamma 2 qui aident Gohan, Piccolo et les autres. Ça, j'en étais tellement sûr. Retournez voir ma vidéo il y a quelques jours sur Dragon Ball Super Héros. Je disais que pour moi, c'était clair et net que Gamma One et Gamma 2 finiraient par être des alliés dans le combat contre le boss final. J'en étais sûr et certain. Trunks et Goten fusionnent, mais Goten se demande s'ils vont encore y arriver. Sous-entendu qu'ils ne l'ont pas fait depuis longtemps. Ils échouent la fusion, donnant naissance à un Gotenks obèse. Le reste de l'équipe essaye alors de frapper la tête de Cell Max avec le corps du gros Gotenks en guise de boulet de démolition. Oh, c'est terrible. Oh non, non, mec. Oh, le respect. J'ai vraiment lu ce que j'ai lu, là. Le reste de l'équipe essaye alors de frapper la tête de Cell Max avec le corps du gros Gotenks en guise de boulet. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Piccolo en potentiel éveillé essaye de tirer sa plus puissante attaque à bout portant sur la tête de Cell Max, mais ça ne lui fait rien. Au contraire, Piccolo a réussi à énerver Cell Max. Toutes les taches noires du corps de Cell Max commencent à briller en violet, puis des rayons d'énergie sont tirés dans tous les sens en détruisant une nouvelle fois le décor. Gamma 2 prend conscience que Cell Max est une menace pour la Terre, et décide alors de risquer sa vie en montant très haut dans le ciel avant de retomber à pleine vitesse et à pleine puissance sur Cell Max en lui coupant le bras. Mais Cell Max réplique en le frappant violemment. Gamma 2 tombe au sol. On pense à ce moment-là qu'il est mort. Orange Piccolo géant versus Cell Max. Waouh. Cell Max s'avance pour écraser le corps de Gamma 2, mais Piccolo se transforme en Orange Piccolo pour retenir son pied. Krillin vient l'aider à soutenir le pied de Cell Max et dit à Piccolo, toi aussi tu pourrais te transformer en géant comme tu l'avais fait contre Goku au championnat du monde des arts martiaux. Piccolo dit qu'il avait oublié qu'il pouvait faire ça et se transforme en géant. On a désormais un duel Orange Piccolo géant versus Cell Max. Sans commentaire. Piccolo arrive plus ou moins à tenir tête, mais il perd rapidement en énergie et commence à se faire dominer. Gohan lui demande s'il va réussir à gagner avec cette apparence, mais Piccolo répond que devenir plus grand ne le rend pas particulièrement plus fort. Exactement. Cell Max continue son déferlement pendant que Piccolo géant sort alors le dernier Senzu pour le donner à Gohan en lui disant que tout repose désormais sur lui. Gohan Blanco versus Cell Max. Piccolo dit littéralement la même chose que ce que Goku lui avait dit lors du caméra père-fils contre Cell. Tu es le plus fort d'entre nous, libère toute ton énergie. Pendant ce temps, tous les autres sont en train de se faire atomiser par Cell Max. Soudain, Piccolo se fait envoyer dans les airs par Cell Max avant de se faire foudroyer par plusieurs rayons d'énergie. Piccolo retombe sans vie dans les mains de Cell Max. Gohan, pensant alors que Piccolo est mort, on assiste à un remake 100% identique à la scène mythique de Gohan qui se transforme en Super Saiyan 2 après la mort de C16. Un trait rouge traverse Gohan, la scène se fige, on entend les mêmes effets sonores, Gohan explose de colère. La caméra filme les pieds de Gohan. Filme mes pieds, filme mes pieds. Pas le temps de niaiser. Il remonte petit à petit sur Gohan en dévoilant une toute nouvelle transformation. Il a une aura violette extrêmement vibrante. Alors d'ailleurs, petit point sur ça, je l'ai vu son aura violette et elle est pas du tout comme je l'imaginais. Ça rend plutôt bien, l'aura de Gohan. Enfin, de mon avis en tout cas. Moi, je trouve que l'aura de Gohan rend plutôt bien. En fait, moi de base, j'étais hyper motivé pour ses cheveux, moyennement pour les yeux rouges et pas du tout pour l'aura violette. Finalement, je suis hyper motivé pour son aura, je trouve qu'elle fait très stylé. Je trouve que les yeux rouges rendent assez bien et les cheveux, il y a certains plans où ils sont horribles, parce qu'on a vu vraiment les images déjà, alors que sur certains autres plans, ils sont plutôt bien. Comme quoi, des fois, les gars, ce qu'on s'imagine et le rendu finalement, comment on le trouve, c'est pas forcément la même chose.
Finalement, il y a certaines images où je trouve la transformation très jolie, très réussie et plutôt sympa. Il y a d'autres plans où je la trouve, en fait, où je trouve que les cheveux sont disproportionnés de la manière dont ils sont réalisés, en fait. C'est même pas tellement au niveau de la taille, mais c'est la manière dont ils sont hérissés et réalisés un petit peu. Et je reprends. Il a une aura violette extrêmement vibrante autour de lui. Ses cheveux sont blancs argentés, et surtout beaucoup plus longs que sa forme ultime. Goresh décrit ses cheveux dans la même forme que sa forme ultimate, mais 3 fois plus long. Il ajoute que ses yeux sont rouges ou violets. Le résumé dit que selon lui, c'est l'une des plus grandes scènes de transformation de tout Dragon Ball. Plus intéressant encore, il dit que l'animation de cette scène de transformation et de la scène de combat qui va suivre à partir de là sont imbattables. Selon lui, cette scène éclipse à elle seule l'animation du film Broly, et que c'est certainement la plus belle animation dans l'histoire de Dragon Ball. Alors je sais pas s'il était genre en mode full hypé quand il a vu ça ou pas, ou si c'est le fait de le voir au cinéma qui duplique vraiment la chose. Moi, la scène de transformation, je l'ai vue, et je vois pas comment tu peux dire qu'elle éclipse toutes les scènes de transformation de Dragon Ball. Genre, je vois objectivement, hein, je vois pas. Objectivement, je vois pas. Je vois pas. Genre, je l'ai vu la scène, elle est cool, elle est vraiment super cool, mais la scène de transfo du premier Super Saiyan, du premier Super Saiyan 2, du premier Super Saiyan 3, elles sont magnifiques. Alors après, c'est peut-être que sur le plan animation qui dit ça. Vraiment, c'est peut-être que sur le plan animation, donc enchaînement des images, etc. Tu vois. Et peut-être qu'en termes de fluidité et tout ça, mais sinon en termes de mise en scène et tout, bah je sais pas. Après, ça se trouve au cinéma, ça rend vraiment un truc de baiser quoi. Parce que par contre, c'est vrai que c'est classe, hein. C'est plutôt classe, mais de là à dire que ça éclipse le reste de Dragon Ball, je sais pas quand même quoi. Ce Gohan ultime parfait a donc une aura façon Ultra Instinct, mais beaucoup plus folle que l'Ultra Instinct, et ses cheveux sont super longs. Et voilà ce que je vous disais par rapport à son aura, ça se voit bien quoi. Ça se voit que son aura, elle. Enfin, tu vois, vraiment une aura qui circule, et franchement, j'aime beaucoup ce délire là par contre. Cellmax s'avance vers Gohan et le frappe de plein fouet. Gohan est totalement invincible, il ne bouge même pas, comme quand Mister Satan frappait Cell. Gohan répond, c'est tout ce que tu as, et repousse Cellmax qui s'envole comme un caillou. Cellmax prend peur et crée alors une énorme boule d'énergie verte à l'extérieur et entièrement noire à l'intérieur. Plus Cellmax accumule de l'énergie dans sa boule, plus il semble se détruire de l'intérieur. Piccolo réapparaît alors dans sa transformation Orange Piccolo et immobilise Cellmax avec son bras allongé pour que Gohan puisse l'attaquer. Gohan ultime parfait, ce n'est pas son nom officiel, hein, le nom officiel c'est Final Gohan, lance alors un énorme Makenko Sapo qui traverse la tête de Cellmax qui est pris dans l'explosion et qui meurt fin du combat. En vrai, par contre, j'ai trop hâte d'avoir des explications sur la forme de Gohan et de savoir à quel point il est fort. Ça, j'ai trop hâte. Et aussi, une chose, j'ai vu beaucoup de gens critiquer la forme de Gohan. N'oubliez pas que vous l'avez vu uniquement dans un style CGI. N'oubliez pas ça, les gars. Et que quand on va voir des artworks officiels dessinés d'illustrateurs comme par exemple Fenyo, ou peut-être même Shintani, eh bien, ou Shida, etc., eh bien, là, à ce moment-là, vous allez sûrement changer d'avis. Et je dis vous, mais tout le monde, hein, même moi, potentiellement, sur les points où peut-être je suis un peu moins fan, parce que la CGI rend pas forcément honneur sur tous les plans aussi, les gars, ça faut bien le noter. La forme de Gohan, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment... Enfin, comme je vous dis, moi, c'est quelque part, je suis assez rassuré, parce que c'est les points qui m'inquiétaient le plus, qui m'ont le plus rassuré, entre guillemets, et vice-versa quelque part aussi, mais je préfère ça que dans l'autre sens, entre guillemets, parce que en vrai, là, il y a vraiment moyen que ça rende stylé en animation, tu vois. Et forcément, si on prend des plans fixes, mais de CGI, bah, ça rend pas honneur. Contrairement à si je prenais un plan fixe d'une illustration réalisée, par exemple, encore une fois, de Fenyo. Donc j'ai hâte de voir ça. Edo confirme que Gamatu est mort, il veut se livrer à la police avec Gamma One pour leur rôle dans cette affaire. Mais Piccolo répond qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes et qu'ils ont juste été manipulés. Ils n'ont qu'à faire comme si rien ne s'était passé. Edo demande alors à Bulma si lui et Gamma One peuvent travailler pour Capsule Corporation et elle accepte s'il peut trouver un moyen de la rendre plus jeune. Ça j'aime bien. J'aime bien le fait que le Dr Edo reste dans l'histoire Dragon Ball par la suite. En plus c'est le petit-fils du Dr Gero et le fait que Gamma One aussi reste dans l'histoire pour la suite, je trouve ça bien. Piccolo dit que c'est mieux que d'invoquer Shenron pour ça. Le film s'achève avec Pan qui montre à tout le monde qu'elle s'est volée. La scène post-crédit de Dragon Ball Super Super Hero. On voit la suite du combat de Goku et Vegeta sur la planète de Beerus. Ils sont complètement épuisés, mais Vegeta parvient à se hisser au-dessus de Goku pour lui donner le dernier coup de poing de la victoire. Vegeta gagne donc ce combat amical où il n'avait pas le droit de se transformer et d'utiliser d'attaque de ki.
Donc un gros merci au site dbz.com dont le lien sera dans la description pour le résumé. Merci à Goresh pour le résumé de base, ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça les gars dans l'espace commentaire? Dites-moi, personnellement, il y a des choses, de toute façon je vous l'ai dit au cours du résumé, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime peut-être un petit peu moins bien, ou je suis un peu moins fan. Mais globalement, j'ai toujours très envie d'aller voir le film, honnêtement, donc je suis quand même assez pressé de pouvoir le voir, justement, ce film de mes propres yeux, le revoir, même le voir plusieurs fois, histoire de se faire un bon avis, et comme je vous le dis, même après, parce que autant, bon, sur les... comment dire, sur le film en lui-même, bah, le voir 2-3 fois, je vais me faire mon avis sans problème, autant sur les formes des personnages, et les personnages de manière générale, il faudra voir ce qui en est fait après. Par exemple, là, on nous dit que Vegeta, il apprend à maîtriser son esprit, et que du coup, il prend le dessus sur Goku, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il en est fait après? Gohan, sa forme, d'où elle vient, qu'est-ce qu'il en est fait après? Piccolo, pareil. C'est pour moi, ça, tu peux pas juste te baser sur le film pour dire que c'est bien ou que c'est de la merde. Il faut voir la suite, tout simplement. Donc voici pour ce petit résumé, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo où on parlera de Dragon Ball Super Super Héros. Ça va arriver très prochainement, sûrement demain. Je pense que je vais faire un petit post sur Twitter et réagir à certains commentaires que j'ai pu avoir. Portez bien les gars, bye tout le monde, ciao.